Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Merci pour cette présentation et le travail mené au sein de ce contrat local de santé. Nous saluons la signature de ce nouveau contrat local de santé et la volonté affirmée de renforcer la coordination entre les acteurs du territoire pour améliorer l'accès à la santé pour toutes et tous. Nous savons que c'est un outil important qui est à la croisée des politiques publiques et qui doit permettre de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé inhérentes aux questions de santé. Nous souhaitons apporter des remarques qui se veulent constructives à ce document et dans la perspective des actions qui seront mises en place. Tout d'abord, le contrat local de santé peut paraître encore trop perçu, au moins de l'extérieur, comme un document de planification. Donc, on le voit qu'on peut attendre, et peut-être que le portrait dont vous parliez le permettra, attendre des effets visibles sur le quotidien de chacune et chacun. Et donc, nous faisons la proposition de fixer des indicateurs concrets et des projets de terrain mesurables. Par exemple, ça pourrait être combien de nouveaux lieux de santé pluridisciplinaires ouverts d'ici la fin du contrat local de santé, combien de permanences, de prévention ou de santé mentale dans les territoires, quelle amélioration mesurable de l'accès aux soins de premier recours, avec un calendrier public partagé et suivi régulièrement qui rendrait ce contrat encore plus vivant et plus mobilisateur. Ensuite, le contrat local de santé identifie les disparités d'accès aux soins entre communes et quartiers, et on a souvent l'occasion d'en parler en commission, y compris sur des sujets comme l'accès à l'emploi ou autres. On voit bien que selon les communes, les difficultés sont différentes et l'accès aux services publics et là aux services de santé sont différents. Et nous proposons donc de renforcer la mutualisation intercommunale en santé. Par exemple, en soutenant les maisons de santé pluridisciplinaires dans les zones qui sont sous-dotées. Vous l'avez redit, on n'a pas nécessairement de zones de déserts médicaux, mais on le sait aussi qu'il y a, y compris dans la ville-centre, des difficultés parfois d'avoir accès à certains soins. Et si on parle souvent du non-recours dans le domaine social, le non-recours dans le domaine de la santé, il est aussi extrêmement important du fait de cette difficulté à la fois à accéder à des professionnels de santé, mais aussi, et ça c'est un autre sujet, à la difficulté d'accès aux soins d'un point de vue financier parfois, qui peut être bloquant. Donc nous proposons cette mutualisation intercommunale en santé renforcée, avec aussi, pourquoi pas, expérimenter des actions comme les bus de santé mobile dans les territoires les plus éloignés. Ça existe de plus en plus en lien avec les départements et d'autres territoires l'expérimentent. Ou encore en développant des actions de santé mentale de proximité en lien avec les associations. Des dispositifs donc concrets, visibles, qui s'ajoutent à celles et ceux que vous proposez d'ores et déjà. Et puis enfin, pour terminer, vous évoquiez toutes les personnes qui sont impliquées dans ce contrat local de santé. Les habitants sont invités à participer, mais malheureusement, et c'est ça dans de nombreuses politiques publiques, rarement associés à la construction des actions. Nous proposons donc de créer un conseil citoyen local de la santé à l'échelle de l'agglomération qui serait rattaché au CLS avec des usagers, des soignants, des associations, des jeunes, des personnes âgées, pour suivre évaluer les résultats et faire remonter les besoins de terrain. Voilà, pour lui donner un ancrage démocratique et humain plus important. Donc, pour terminer, je voudrais juste dire que, bien évidemment, nous voterons avec un esprit constructif et par conviction pour cette délibération, en appelant à ce que le contrat local de santé soit toujours plus proche du terrain et plus participatif, parce que nous sommes convaincus que la santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, mais c'est d'abord la qualité de vie au quotidien dans nos communes, nos quartiers, nos écoles et nos lieux de travail. Je vous remercie.